Hello amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général du mois de mai 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi, je vous invite également à consulter vos ascendances lunaires signes Vénus une fois que je les aurai tirés. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous amis Gémeaux, pour le mois de mai, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions, que vous remettez certaines choses, pas au lendemain, mais vous remettez beaucoup de choses en question, mais tout en ayant comme un espèce d'esprit serein, en fait, j'ai envie de dire. Je sais pas si je suis claire, mais vous avez beaucoup pris du temps, de l'introspection aussi, justement pour travailler certaines choses, mais ça continue encore. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono, si je veux améliorer, j'ai du stylo sur le doigt. Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Ho'oponopono quand même, mais l'idée est que peut-être que s'il y a des choses qui n'avancent pas dans votre vie ou qui sont en échec, peut-être parce que c'est vos pensées qui sont, et aussi les mémoires qui sont pas au goût du jour. Il faut faire une petite mise à jour. Peut-être aussi pour réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait changer, modifier dans notre façon de faire, de penser et d'agir. Mais pour moi, je vois rien de trop alarmiste, hein, rassurez-vous. Pour l'énergie principale, j'ai la justice. Alors, la justice, pour moi, comme elle est à l'endroit, c'est vraiment quelque chose qui est juste, équilibré, en harmonie. Peut-être qu'il y aura une officialisation avec une personne. Mais moi, je vois plus un retour à l'équilibre. C'est en travaillant sur ces mémoires erronées, justement. Ça n'arrête pas de bouger. L'oracle des 7 énergies, j'ai l'esprit apaisé. Donc, vous voyez, déjà, je pense que vous avez déjà commencé à faire ce travail au niveau de la pensée, du psychique, du psyché. Peut-être besoin aussi de refaire un petit peu de méditation, de prendre du temps pour vous, un petit peu de silence, de lâcher prise sur certaines choses, au niveau de la résistance de l'esprit, peut-être aussi au niveau des croyances limitantes, des mémoires limitantes qui viennent peut-être à l'origine de vos pensées, de vos ressentis, de vos sentiments. Donc là, on vous conseille de retrouver cet équilibre ou en tout cas de continuer à entretenir l'équilibre justement, à continuer sur cette voie-là. L'oracle de la carte enchantée, j'ai pic de la joie et moi j'entends danse de la joie. Vous voyez ça, ce que je veux dire? Là pour moi vous sentez bien, vous avez compris certaines choses, vous êtes heureux, il faut laisser le cœur se remplir de joie et de gratitude, partager le bonheur, partager votre bonheur. Et quand je vous dis soyez heureux et dans la gratitude, faites tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes par jour de gratitude le matin ou le soir en disant merci univers infini de m'avoir fait passer une belle journée. J'ai pu apprendre ça. Enfin, vous voyez, vraiment, d'entretenir ces pensées vraiment et cultiver ces pensées positives, voyez, parce que même dans le négatif, il y a du positif, parce que ça vous apporte une leçon, une compréhension et une expérience. L'oracle du rêve du chaman, j'ai le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. La résilience, c'est d'accepter ce qui est et d'avancer avec. Ça me parle aussi de la patience. Et je pense que en faisant ce travail, vous avez compris qu'il fallait du temps pour justement réapprendre certaines choses, revoir votre vision, votre état d'esprit.
Et vous avez compris aussi que pour certaines personnes, elles avaient besoin de mettre des limites, d'instaurer des limites. Aussi de couper des liens toxiques, des liens et des personnes toxiques. Alors, là on parle des liens, hein, couper les liens, pas couper les personnes. Mais je pense que vous avez pris conscience en faisant ce travail sur vous qu'il y avait des choses qui n'allaient pas par le passé avec certaines personnes. Et là on vous dit, vous comprenez, vous mettez les limites et vous dites stop. Par exemple, toi, tu ne rentres pas dans ma vie, tu m'as fait beaucoup de mal, j'ai compris, maintenant, je ne veux plus de toi dans ma vie. Fais ta vie, je fais la mienne et tout le monde est content. Tout le monde est content, pique de la joie. Et l'esprit apaisé. Vous voyez, en fait, c'est ça aussi la résilience, c'est de se dire, ok, j'accepte ce qui m'est arrivé, mais ça ne va pas m'empêcher d'être heureux. Vous voyez ? Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus pire pour l'autre que de vous voir heureux, heureuse, dans la bienveillance. C'est parce qu'en fait, les personnes qui sont toxiques, elles peuvent être malveillantes, mais aussi elles peuvent être toxiques juste par leur humeur, comme si elles vous plombaient les énergies. Vous savez, quand elles sont toujours négatives, au bout d'un moment, et je parle en connaissance de cause, et par expérience, c'est pas possible. C'est pas possible. Une personne qui est tout le temps dans la négativité, c'est lourd. C'est lourd. Alors, moi, je connais quelqu'un qui a tenu une journée. Moi, j'ai tenu quelques mois, mais au bout d'un moment, je pouvais plus. Je pouvais plus. J'ai dit stop, c'est bon. J'ai fait écoute, moi, je te trouve des solutions. Je t'aide, je te conseille parce que tu me demandes tous les jours de t'aider, et au bout d'un moment, tu ne comprends pas, tu veux pas entendre, tu continues à être dans le négatif. Et ben, tu sais quoi, reste dans ton coin, reste dans ta négativité. Voilà. On peut pas sauver tout le monde, ça c'est clair. On peut pas aider tout le monde non plus. Il y en a qui veulent être aidés et il y en a qui ne veulent pas être aidés. Ils veulent juste se décharger leur négativité, leur mal-être sur vous. Alors, est-ce que ça résout le problème? Non, pas du tout. Au contraire, ça l'empire. Donc, pour l'oracle des miroirs, j'ai compromis, loi, étranger, instabilité, femme, retour, jalousie, santé, carrefour. Alors, est-ce que il y a un retour par rapport à votre autre, que ce soit pour une femme ou une femme pour un homme, ou énergie féminine, masculine, enfin vous avez compris, hein, voilà, hein, je vais pas réexpliquer. Et j'ai l'impression que ça vous crée vous n'êtes pas rassuré. L'instabilité, c'est aussi, vous avez, alors, pas peur, mais ça vous perturbe. Voilà, cherchez le mot. Ça vous perturbe. Alors, est-ce que c'est vous qui avez cette jalousie ou c'est l'autre? Moi, je pense que c'est plutôt l'autre qui revient. Et peut-être que cet autre est aussi instable. Mais vous, il faut pas que vous vous laissez submerger par l'instabilité par cette personne. Pour moi, vous voyez, le compromis, la loi et l'étranger, c'est quelque chose, ça peut être aussi un sentiment étranger que vous faites avec un engagement avec vous-même. Juste loi, pour moi, c'est aussi une justice divine. Ce n'est pas la loi proprement dit. Vous voyez, j'ai l'équilibre, il y a la balance, l'équilibre. Mais pour moi, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui revient dans votre vie et qui n'était pas très instable, qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait, mais qui avait cette jalousie maladive. Vous voyez, et là, on vous dit, ça se reflète sur vous. Enfin, vous en imprégnez. Et là, on vous dit, il faut faire un choix pour votre santé. Là, j'ai encore le santé. Là, pour moi, c'est le voyage, mais c'est aussi la prise de distance. Prendre de la distance pour retrouver le bonheur, le soleil et l'abondance. L'abondance, ce n'est pas forcément que financier, c'est aussi la richesse intérieure, c'est aussi le bonheur intérieur. Vous voyez, le soleil, ça brille, c'est chaud, c'est chaleureux, on se sent bien. Vous voyez, et pour moi, je pense que c'est important de faire ce travail sur vous, d'imposer des limites et vraiment de repenser votre façon de faire peut-être avec d'autres, de vraiment mettre des limites à certaines personnes et de dire bah tu veux revenir mais moi je veux pas en fait, c'est non, savoir dire non aussi. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai les oiseaux nocturnes, j'ai le choix avec les portes, j'ai
C'est le bouquet, ça? Non, c'est les fleurs de lys. Je sais pas si c'est le bouquet, je m'en rappelle plus. Non, c'est pas le bouquet, c'est les lys. J'ai le livre secret, j'ai la croix, j'ai l'ancrage, enfin l'encre, j'ai l'arbre, l'hérédité, j'ai le labyrinthe et j'ai, après la pluie, le beau temps, après l'ombre vient la lumière. Pour moi, vous voyez, il y a encore ce choix à faire aussi en d'autres decks. Hein. Moi, j'ai le choix à faire. Là, il y a quand même un travail sur soi. Vous allez avoir cette réussite et cet état d'esprit, cette tranquillité, justement, pour pouvoir retrouver votre intériorité, votre sérénité. Et pour moi, c'est vraiment un coup de chance. Oups, pardon, c'est un coup de chance vraiment pour travailler en introspection avec vous-même. L'autre est votre propre reflet. Donc, sachez travailler sur vous pour justement pouvoir justement changer tout ça, changer vos mémoires, guérir vos mémoires erronées. Ça, c'est très important. Donc là, pour moi, vous voyez, pour moi, ça peut être aussi la conscience, hein, les oiseaux nocturnes. C'est vraiment ce que vous vous dites avec vous-même, vous voyez, votre conversation avec vous-même, le choix à faire, donc on revient encore le choix, et là on vous dit, faites le choix de ce que vous désirez, de ce que vous voulez. Pour moi, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez faire. Il y a eu peut-être des non-dits aussi, des choses cachées, mais là, vous mettez vraiment un terme. Là, vous voulez vous débarrasser de ce fardeau. C'est peut-être aussi, ça, c'est peut-être aussi les pensées que vous avez en vous, tout ce qui est secret, ce qui est caché, donc au fond de vous, mais par rapport aussi à des non-dits, par rapport à votre autre aussi. Mais là, vous dites stop en fait. Vous avez besoin de stabilité et d'ancrage, hein, voyez, parce que ça, c'est quelque chose que vous portez en vous. Et là, on vous dit stop. Alors, peut-être aussi des liens karmiques, parce que l'arbre généalogique, l'hérédité, c'est l'arbre aussi de vie, parce qu'il y a aussi comment on appelle ça, les symboles. Vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous vous sentez un peu perdu dans tout ce micmac. Mais là, on vous dit, pour moi, faites-vous confiance, retrouvez la lumière qui brille en vous, esprit apaisé, retrouvez cette paix et vous allez la retrouver. Mais pour ça, il faut vraiment faire ce travail, vous continuez à faire ce travail de guérir ces mémoires erronées, ces pensées, ces croyances limitantes, vraiment pour vous libérer et d'être dans la résilience et imposer vos limites, retrouver cet équilibre. Pour l'oracle des anges de l'amour, j'ai isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, même si l'image c'est un couple, pour moi, je pense que vous avez besoin de prendre aussi du temps pour vous. Mais vraiment, de prendre beaucoup de temps pour vous. Genre, c'est pas une journée, mais 3-4 jours en solo. Comme une retraite spirituelle, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment prendre du temps pour vous reconnecter à vous-même et à la terre, à Gaïa, aux énergies et lâcher en fait ce monde qui est un peu polluant, toxique. Ensuite, pour d'autres, j'ai lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, eh ben profitez de chaque moment. Chaque moment, c'est un présent, voyez, profitez de l'instant présent. Et pour d'autres aussi, j'ai l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, attention, sur l'âme sœur et flamme jumelle. En fait, la flamme jumelle, c'est en fait votre opposé. Voyez, c'est l'opposé de vous. C'est comme une relation un peu karmique et toxique en même temps. L'âme sœur, pour moi, c'est vraiment une personne avec qui vous sentez bien, vous vous complétez. Ok, il peut y avoir des disputes, ok. Mais je veux dire, c'est un respect mutuel. C'est l'amour pur, en fait. Pour moi, c'est vraiment un amour pur, sincère, véritable. Charmant, mignon, j'entends.
Mais voilà, c'est vraiment cet amour pur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà mes belles, mes petits Gémeaux, mes belles âmes. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!